Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à nouveau sur le relief en peinture. Alors aujourd'hui on va travailler avec une nouvelle texture, ce sera du talc, tout simplement du talc pour bébé. Ici c'est la marque Carrefour mais peu importe, on en trouve très facilement. Alors je vais vous montrer pour cela trois façons de faire avec du modeling paste, du gesso ou de la peinture acrylique. Toujours ces trois techniques pour voir un petit peu les différences, les concordances également et voir ce qui peut convenir le mieux pour chacun. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le matériel et la démonstration. Alors, pour le matériel, comme on l'a dit juste avant, on a donc le talc pour bébé, ensuite le modeling paste, le gesso et la peinture acrylique et on va tester les trois pour voir les différences de relief. Alors, pour le modeling paste, j'en mets un petit peu et je mets par-dessus du talc. Donc, étant donné que c'est une poudre, ça ne va pas avoir le même effet que lorsque l'on met n'importe quel autre relief. Ça ne va pas faire de grains ni de grosses textures, mais ça va changer, au contraire, la texture même de la pâte ou de la peinture que l'on utilise. Ici, ça va donner un aspect beaucoup plus épais, beaucoup plus sec, peut-être un petit peu granuleux dans le sens où si on n'écrase pas très bien la matière, elle va garder l'aspect du talc incorporé. Comme je peux vous le montrer ici, on voit très bien que le modeling paste a un aspect totalement différent de d'habitude. On peut créer ici du relief, des aplats, plein de choses encore. Ensuite, on va passer au gesso qui est donc moins épais que le modeling paste. Ici, la même chose, on met directement le gesso, puis on incorpore un petit peu de talc. Hop. Il faut travailler la matière pour bien incorporer. C'est comme si on incorporait de la farine, c'est un petit peu plus difficile que d'incorporer un grain qui n'aurait pas du tout le même aspect, la même texture. Je vous ferai voir en fin de vidéo un exemple d'une peinture réalisée avec du talc pour vous montrer l'aspect que ça donne une fois séché. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant et que ça donne un tout autre aspect de ce qu'on peut avoir avec de la peinture normale ou un relief quelconque. Donc là pareil, si je vous montre, on voit bien qu'il y a un aspect assez différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Du modeling paste ou du gesso, on voit très bien que la texture du talc change. On peut créer nos reliefs comme d'habitude, mais aussi des petits aplats. Si on travaille ici avec la peinture acrylique, ce sera encore un petit peu différent, étant donné que c'est beaucoup plus fin que le gesso ou le modeling paste. Donc toujours pareil, on met sur le support et ensuite on incorpore le talc. Et ça donnera à nouveau cet aspect de peinture un petit peu asséchée, un petit peu plus difficile à travailler, plus épaisse. Alors, si je vous montre, on a encore le même aspect avec le talc qui s'incorpore dans la peinture et donne donc une épaisseur en plus. Ici, j'ai pas mis assez de peinture, on va en rajouter un petit peu. Hop.
Vous verrez que les aspects sont assez similaires pour le résultat final, mais ça dépend de ce qu'on a sous la main, de ce qu'on veut. Évidemment, je vais moins travailler le relief sur la peinture acrylique que sur le modeling paste, ça c'est toujours la même chose. Mais c'est tout à fait possible d'incorporer notre talc à n'importe laquelle de ces textures. Voilà. Donc ici, on voit toujours la peinture avec le talc qui donne donc un effet différent à notre liquide de départ, à notre matière de départ. Si je décroche tout ça, je vous montre. Donc on voit très bien que notre modeling page, gesso ou peinture ont été utilisés avec quelque chose. On voit bien qu'il y a une matière supplémentaire. L'effet du talc est vraiment très intéressant. Une fois séché, je vous montrerai tout ça à nouveau. Je vous montrerai comment peindre par-dessus pour faire ressortir la texture. Et voilà, on se retrouve donc juste après, une fois que c'est sec. On se retrouve avec nos essais au talc qui sont maintenant secs. Alors je vais vous montrer de plus près. Ici, on avait travaillé le modeling paste avec le talc. Alors comme on peut le voir, les reliefs créés sont très bien marqués et ont très bien séché. Ce qui n'est pas le cas évidemment pour toutes les matières. Donc on voit également à l'intérieur qu'il y a un grain, une matière en plus. Donc ça c'est le talc. On voit très bien que c'est différent du grain du sable décoratif par exemple ou encore du sable de plage. Ici le talc donne un grain bien différent et un petit peu plus lisse. Ensuite, si on passe ici au gesso, le relief est moins marqué, est un petit peu retombé. Mais encore, c'est pas trop gênant. On voit par contre, je sais pas si on le voit très bien, de légères fissures dans la matière. C'est encore très léger. Ici, on en a une petite, je pense que vous la voyez. Donc, c'est encore convenable. On voit très bien le talc qui nous donne de la matière en plus. Par contre, si on passe ici au travail avec la peinture acrylique, on voit très bien que là, on a beaucoup de craquelures. Ça peut être un effet désiré dans une peinture si on veut, pour donner encore plus de relief à notre fond. Ici, c'était pas forcément voulu, donc ça à prendre en compte. Ça a vraiment craqué de partout. Ensuite, le relief est très peu formé, c'est assez plat, c'est assez... On voit que ça s'est quand même tassé avec le séchage, comparé à ici pour le modeling paste. Donc je vais les travailler avec un petit peu de peinture pour qu'on voit un petit peu le résultat lorsqu'ils sont colorés. Et ensuite on verra un exemple d'une peinture faite avec un fond au talc. Alors, ici je n'ai pas travaillé énormément avec de la peinture, j'ai simplement mis un petit peu de gris, simplement pour montrer un petit peu que le relief ressort davantage. Je trouve très intéressant l'effet donné par le talc, on le retrouve à chaque fois, avec ici en prime des craquelures, donc ça peut être intéressant comme pas du tout, ça dépend vraiment de chacun. Donc voilà les trois résultats. Alors, je vous montre à présent deux exemples de tableaux réalisés avec du talc.
Alors, pour celui de gauche, il s'agit de Sagrège, un tableau réalisé avec du talc directement dans la peinture acrylique. Et pour le second, à droite, c'est Chimère numéro 1, donc c'est un trio. Et ici, c'est très léger, je vais vous montrer après de plus près. J'ai mis du talc cette fois dans mon modeling paste, mais en quantité très légère. Alors, ici pour Sagrège, comme on peut le voir, il y a beaucoup de relief. Je l'ai vraiment travaillé après à la peinture. Il est quand même bien marqué. Donc le talc m'a donné un grain un petit peu différent avec la peinture qui a donc eu une texture bien différente pour que je puisse la travailler sur la toile. On voit très bien que c'est un petit peu granuleux, mais tout en étant léger, c'est pas du sable évidemment. Ça reste doux au toucher, par exemple, c'est pas dur, c'est pas épais, ça râpe pas, mais ça donne de la texture supplémentaire à la peinture qui n'est donc pas toute lisse, toute simple. Voilà, ensuite pour le second, donc Chimère, ici j'avais donc travaillé avec le talc dans mon modeling paste. Donc ici j'en ai pas mis énormément, je voulais pas quelque chose de trop travaillé, je voulais un fond assez léger. Bon, on peut voir quand même qu'il est travaillé, ici on voit le relief, même ici je peux vous le montrer, mais ça reste tout de même assez léger. Tout ça pour rendre un petit peu d'effet sans en abuser. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous servira et on se retrouve pour une prochaine. À bientôt.